Qu'on soit au Québec ou ailleurs dans le monde, l'investissement immobilier est souvent le projet d'une vie. Bienvenue à la sphère immobilière. On parle d'immobilier, mais cette fois-ci, on parle d'immobilier à l'international. Et qui de mieux pour parler de ce thème que Ana Raquel Torres, présidente de Mar Imo International Inc. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Seth? Muy bien, gracias. On va faire l'entrevue en français si tu permets parce que je ne pense pas que tout le monde à la maison parle espagnol. Ceci étant dit, justement, on va parler d'immobilier à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, à l'international, parce que je crois que c'est non seulement ton rôle dans ton entreprise, mais c'est ta passion qui t'a habité depuis toujours. Oui, bien sûr, et merci beaucoup pour ton invitation, Seth, c'est vraiment apprécié. Et bien sûr, je suis internationale parce que je suis colombienne et je suis au Canada. Alors, ça c'est quelque chose qui vient me chercher, qui vient, on va dire, ma passion, c'est vraiment motivé à cause de que je suis justement un immigrant qui a décidé de s'établir dans un autre pays et qui a vu comment toutes les bonnes choses que ça fait quand tu es capable d'aller découvrir des autres cultures. Pourquoi justement s'intéresser à l'immobilier à l'international? Il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec, mais pourquoi tu t'es intéressée, Ana, à l'immobilier à l'international? Je sais pas, avant de la pandémie, j'avais déjà cette rêve de montrer aux gens la possibilité d'apprendre la langue, par exemple, d'espagnol, en vivant dans immersion dans une culture. Alors, après avoir contact avec des gens de l'immobilier, tu sais, c'est des choses que tu te rassembles avec des autres personnes qui sont dans l'immobilier, tu commences à avoir cette passion. Alors, j'ai commencé à avoir la passion pour justement montrer aux gens l'international. C'était ma manière de montrer comment des autres pays étaient aussi des vrais paradis pour nous. Ouais. Et ici au Québec, c'est aussi, j'adore le Canada, j'adore le Québec, mais il y a aussi des autres lieux où on peut se sentir aussi citoyen du monde. Oui, citoyen du monde, c'est très bien dit. Est-ce que tu penses, Ana, que les Québécois ils sont portés à investir l'immobilier à l'extérieur du Québec ou ils sont encore très conservateurs et aiment investir juste au Québec ou juste au Canada? Je pense qu'il y a de tout. Il y a des Québécois qui se sentent plus à l'aise et confortables avec l'investissement au Québec, mais il y a des autres qui vraiment sont en train de regarder vers l'international. On a vu toujours comme la Floride qui a été vraiment en place où les Québécois sont installés. Les fameux snowbirds, hein? Oui, c'est ça. Et après, ils ont sorti un petit peu de sa zone de confort et ils sont en train de le faire pour le Mexique et de plus en plus des autres pays. Je pense que les Québécois sont de plus en plus intéressés, surtout après la pandémie, de regarder qu'est-ce qu'il y a comme investissement locatif, par exemple, dans des autres lieux du monde. Est-ce qu'il y a des pays, des destinations où ce que c'est plus avantageux d'investir en immobilier pour les Québécois, justement? On a parlé de la Floride et le Mexique, mais à part ces endroits-là, est-ce que, selon toi, tu penses qu'il y a d'autres destinations où ce que ça peut être avantageux d'investir en immobilier? Il y a toujours des autres destinations avantageuses. On a, par exemple, une destination où mon entreprise, justement, a organisé un voyage, que c'est le Portugal. C'est un pays vraiment qui, après toutes les crises qu'il a eues, les prix ont baissé et après, on a été capable de trouver vraiment de bons prix pour justement acheter et investir. Je ne peux pas nier que, par exemple, mon pays d'origine, Colombie, c'est aussi une autre opportunité pour l'investissement. C'est déjà un pays où le coût de la vie c'est très bas et quand même il y a la stabilité politique et aussi il y a des opportunités pour le tourisme qui est en croissance dernièrement. Oui, donc tu dis coût de la vie qui est comme plus bas dans ces pays-là, mais aussi la valeur du dollar. Donc, le dollar canadien vaut moins que le dollar américain, mais dans des autres pays où c'est le pesos, par exemple, ou dans des pays en Asie, ça peut être le contraire, justement, que le dollar canadien vaut plus. Donc, voilà peut-être aussi une des raisons pourquoi l'investissement immobilier est intéressant. Mais parlons de l'autre côté de la médaille. Est-ce qu'il y a des précautions, des dangers? Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour faire attention de ne pas commettre d'erreurs en faisant de l'investissement immobilier à l'étranger, Ana? Bon, la première chose est de savoir qu'il y a toujours une possibilité de faire une erreur. Il faut savoir qu'il y a des risques, mais
et j'aime beaucoup l'expression de risque calculé. Et comment est-ce qu'on peut prendre des risques calculés en se formant? C'est de prendre des décisions éclairées. C'est de prendre des décisions après avoir pris une formation et c'est toujours la meilleure manière d'investir. Avant ça, je vais aller un petit peu en arrière pour dire que c'est connaître, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est notre passion. Et surtout, si toi, tu aimes investir dans un pays en particulier, il faut que tu aimes le pays, il faut que ça soit ta passion. Il y a des gens qui aiment la paix de Costa Rica, par exemple, c'est un pays sud-américain où il y a beaucoup de tranquillité. Je dis que c'est comme un grand jardin, mais il y a des personnes qui aiment beaucoup l'adrénaline de Colombie. Alors, comme moi. Comme toi. Alors, si tu aimes les pays, si tu te formes et si tu regardes des différentes situations comme, par exemple, la monnaie, justement, et la stabilité politique, si tu regardes aussi te connecter avec des experts, parce qu'il y a des gens qui veulent se connecter avec des personnes qui n'ont pas vraiment la formation, mais il faut te connecter avec des experts. Et après ça, c'est une question, justement, d'aimer la place et d'avoir cette passion pour l'international. Et c'est un peu ça, j'imagine, que tu fais avec les événements que tu crées, que tu organises avec Mar IMO International. J'ai vu un peu dans ton site web, il y a, c'est écrit apprentissage, réseautage, mastermind. Donc, j'imagine que ta mission en tant que telle, c'est quand même d'éduquer les gens sur l'investissement immobilier international parce que c'est pas n'importe qui peut le faire. Ça prend des moyens, ça prend des connaissances, puis ça prend justement un réseau de contacts. J'imagine que c'est ça que tu essaies de véhiculer. Tout à fait, tout à fait. En fait, tu l'as dit à l'envers, c'est mastermind, apprentissage et réseautage. Mais de toute manière, comme on dit en mathématiques, les différents éléments ne changent pas la formule. Non. Alors, on a, justement pour l'événement, pour cet événement, c'est un événement qui t'amène à la formation, justement, à te connecter avec des experts. Moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire, mais je suis la personne qui connecte mes clients avec les personnes, avec les experts, les professionnels qui vont les aider. Et je donne toujours comme l'exemple quand un enfant apprend à nager, et tu sais qu'on les prend par les bras jusqu'à qu'ils sont autonomes. Alors, on les donne les ressources et on les donne les coachs nécessaires, on les donne la provision, on va dire, pour qu'ils puissent nager tout seuls. Alors, dans le cas de nos clients, achetés par leur-même. En terminant, Anna, si tu avais un ou deux conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite commencer à investir en immobilier à l'international, ce serait quoi que tu conseillerais à cette personne-là? Autre que rentrer en contact avec toi. J'allais te dire, se former avec Mar IMO International. Mais c'est vraiment un conseil justement d'aller chercher les experts, d'aller se former, comme j'ai dit, parce que je me répète, mais c'est vraiment nécessaire. Et aussi d'avoir vraiment comme beaucoup de choses que tu dois être en mesure d'après contrôler. C'est vraiment une question de que si tu es capable de connecter avec les bonnes personnes, tu vas au moins enlever plus de risques dans la transaction. Mais il faut toujours savoir qu'il y a toujours des risques. Mais la vie, c'est comme ça. Il faut oser parce qu'on a une seule vie. Alors, investir à l'international, c'est passionnant. Tu as l'opportunité de voyager, tu as l'opportunité de diversifier ton portefeuille et d'avoir de la rentabilité, c'est sûr. Oui, tout à fait. Et on ne se le cachera pas, l'immobilier, c'est un investissement sûr, si on peut le dire ainsi, parce que c'est un lot, c'est un territoire, c'est quelque chose qui t'appartient et qui va rester là. Donc, dans 5 ans, 10 ans, ta maison ou ton condo, il va être encore là. Donc, j'imagine que ce soit au Québec ou à l'international, à moins de certaines exceptions, évidemment, il y a des aspects économiques, gouvernementaux qui sont hors de notre contrôle, mais un investissement immobilier demeure, à quelques exceptions près, un investissement sûr. C'est ça. Ça reste sûr et ça reste la meilleure manière de faire un patrimoine à long terme. Et moi, je suis sûr que cette entrevue-là va nous permettre d'en savoir plus sur l'investissement immobilier. Merci beaucoup, Anna Raquel Torres de Mar IMO International, et au plaisir de se revoir à peut-être une destination du Sud sur l'investissement immobilier. Merci, Anna. C'est ça. Merci à toi. Je me retrouve présentement devant les bureaux de Via Capital Partenaires dans lequel je vais interviewer, je vais rentrer dans le quotidien d'une équipe de courtières, l'équipe IMO Chez Soi, composée d'une mère, de sa fille et d'une collègue qu'ils ont récemment recrutée. On s'en va voir ça à l'instant. Je me retrouve présentement avec Liette Chénier et Sarah Etier de l'équipe IMO Chez Soi. Bonjour les filles. Bonjour. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous êtes mère-fille. Oui. En immobilier depuis combien de temps?
Moi, je suis dans ma 15e année. Je Moi, finis ma 15e ouais, année. moi, ma 7e année. Et puis, bon, si on fait 15 et 7, ça veut dire que tu as commencé il y a quand même un bon moment. Parle-moi de c'était comment l'immobilier quand tu n'avais pas ta fille, quand tu étais toute seule ou en équipe avec d'autres courtiers. C'était comment, Liette? Moi, j'ai commencé en 2009. C'était supposé être une bien mauvaise année d'immobilier. Puis on me disait tout, j'ai pas commencé au bon moment. Mais j'ai travaillé, j'ai persévéré. J'ai fait 1 an et demi à peu près seule. Après ça, j'ai pris une adjointe. Le but, c'était toujours de donner un bon service aux clients. Fait que c'est pour ça que j'avais pris quelqu'un avec moi. Puis je voulais pas qu'il y ait un autre courtier qui soit inconnu de mes clients quand je prenais une journée de congé ou deux. Puis après ça, Sarah, dans le fond, il restait une session à faire à l'université. Elle avait fait 2 stages à l'extérieur, etc. C'était à l'été. J'ai dit, Sarah, ça te tente-tu de venir travailler avec moi? Non, premièrement, c'est quoi ton plan de vie? Qu'est-ce que tu veux faire? As-tu quelque chose? Puis, as-tu peut-être pensé qu'on pourrait travailler ensemble? Elle a mûri un peu, puis ça n'a pas pris une journée, je pense. Mais j'imagine que, Sarah, c'était pas d'emblée que tu voulais faire de l'immobilier. Moi, mon père, il était dans les médias et la dernière chose que je voulais faire à l'époque, c'était les médias. Finalement, je me suis ramassé à faire un peu la même chose que lui, mais parle-moi un peu de cette réflexion de... Et comme ton grand-père aussi. Et grand-père aussi, évidemment. Mais parle-moi de cette réflexion, Sarah, de finalement, je passe de je fais autre chose à ouais, peut-être je vais faire un peu comme maman. Ben franchement, je suis pas quelqu'un qui a des plans de vie. Je suis quelqu'un qui agit très Spontanément. Spontanément, là. Fait que j'ai pas réfléchi tant que ça, dans le sens que je finissais l'université, je savais pas trop dans quoi j'allais travailler, mais je savais que j'allais jamais faire du 8 à 5 dans une entreprise en arrière d'un bureau. Puis ben j'aime ma mère. J'aime ça être avec elle. Fait que franchement, je me suis dit pourquoi pas travailler. Ma mère même. Ouais, je me dis pourquoi pas travailler avec ma mère dans le but que j'ai envie d'être avec elle, puis c'est sûr que ce que je vais faire avec elle va être agréable. Okay. Surtout ça, On avait déjà une belle relation ensemble, on passait déjà beaucoup de temps ensemble. Fait que et comme... tu savais c'était quoi ma job. Oui, fait que c'était comme d'emblée, moi je trouve que les entreprises qui sont familiales sont intéressantes. Fait que... Mais ça comporte quand même son lot de défis parce que vous vous connaissez tellement bien, puis quand on est rendu à parler business, parler clientèle et dans un domaine qui est tellement compétitif comme l'immobilier, il doit y avoir des petits accrochages de temps en temps, non? Je pense que le fait qu'on était très, très, très proches, je veux dire, c'est des accrochages qu'on avait en tant que mère-fille. Oui, ils peuvent se transposer des fois dans notre business, mais c'est pas du nouveau dans le sens qu'on était déjà très proches. Je pense que le plus difficile, c'est de dissocier la business et la famille. Ouais. C'est vraiment ça. C'est de trouver des moments où on est juste mère-fille. Puis moi, je sais que c'est ça que je m'ennuie le plus parce que c'est sûr que d'emblée, on se voit tellement souvent au niveau du travail que ça nous arrive de un peu moins se voir au niveau personnel parce qu'on se voit de toute façon à tous les jours pour le travail. Fait que c'est ça, moi, mon plus gros défi. Faut des fois se faire des coupures volontairement, dire non, là, on est ou on là, me passe sur un sujet, puis je suis comme non, parle-moi-en pas, je veux pas savoir. Ben, avez ajouté quelqu'un à votre équipe, Véronique Contant, qui est courtier immobilier chez Via Capital Partenaire. Elle aime bien aussi. ça. Oui. Elle aime bien ça. Parlez-moi un peu de cette réflexion de, OK, Liette et Sarah, courtier immobilier mère-fille, ça fonctionne super bien, mais là, justement, on a besoin d'une troisième alliée. Comment s'est faite cette réflexion-là et pourquoi avez-vous choisi Véronique pour faire partie de votre équipe? Véronique connaissait Sarah et mon fils. Oui. Si je peux dire, je suis pas nécessairement, je pense, on cherchait pas nécessairement, en fait, on cherchait pas une troisième personne, mais j'avais entendu dire que Véronique, elle faisait son cours. Je vais juste préciser, mon fils, son frère, il m'avait appelé « Maman, tu veux-tu quelqu'un? J'ai quelqu'un. » Je lui ai dit « De quoi tu parles? » Il dit « Oui, Véronique, elle travaille avec moi. Elle est en train de faire son cours de courtier, elle va t'appeler, puis elle est parfaite, puis tu vas travailler avec elle à ce temps avec Sarah. » Fait que j'ai dit « OK, on va commencer par la rencontrer. » Puis effectivement, fait que non, je pense pas qu'on cherchait une troisième personne. Pas directement, mais comme quand l'opportunité arrive, ben tu la prends, puis c'était vraiment ça. Puis on savait qu'elle allait parfaitement fitter avec nos valeurs. Parce que c'est ça, façon de travailler. C'est ça le plus important, je pense. C'est un milieu où les valeurs peuvent être différentes. Très différentes. En terminant, Liette et Sarah, que faites-vous pour vous démarquer dans le secteur immobilier que, j'arrête pas de le dire, émission après émission, est tellement compétitif? Vous avez parlé de valeurs, notamment dans les dernières secondes, fait que j'imagine que
ça fait partie de votre distinction en tant que courtière? Oui, nos valeurs qu'on a transmises, moi, avec Sarah, et c'est notre accompagnement. Oui. Notre accompagnement qui nous démarque clients, vraiment, oui. je pense. Puis équipe à part entière, au même niveau. Oui. Ouais. Parce qu'il y a une formule dans l'immobilier qui est classique, que le courtier a une tête d'affiche, puis après ça, il délègue à ses adjoints. Mais vous, c'est pas ça. Non, exactement. Nous, c'est vraiment, on voit ça comme une équipe. Pour nous, c'est tout le monde travaille au même niveau, puis tout le monde travaille ensemble, puis tout le monde est vu aussi. Rencontre les clients à part entière. On est toutes les trois à part entière. Puis c'est important pour nous de cette façon-là. Puis c'est un running gag parce que les clients, on a un téléphone de job. OK, c'est sûr que présentement, c'est plus Sarah puis moi on se passe le téléphone. On a chacun notre téléphone personnel. Puis les clients, ils savent pas, là, des fois. Là. Ils parlent à Sarah ou ils parlent à Liette. Puis Liette commence une phrase, Sarah la finit. Tu sais, on fait vraiment une belle parle à plus qu'une personne. Puis au final, ils se rendent compte qu'on va toujours dire la même réponse sans savoir parler. Parce que justement, je pense que si tu prends des gens avec qui tu travailles qui ont les mêmes valeurs, je pense qu'après ça se transmet. Puis justement, ça fait une... Et on se parle. Oui, on se exactement. parle tous les jours. Ouais. Mais moi, je vois ça très positivement parce que pour le client, c'est comme 3 courtiers pour le prix d'un. Donc, c'est... on peut voir 7 jours semaine, 365 jours par année. C'est toujours quelqu'un qui connaît son dossier, qui se passe n'importe quoi parce qu'on a une vie privée exact. aussi. Liette et Sarah de l'équipe IMO chez soi, chez Via Capital Partenaire, merci beaucoup et au plaisir de voir la continuité de vos projets. Merci. Bien gentil. Bonjour les filles, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui, je suis contente de vous voir. Écoute, je me disais ça l'autre jour, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, puis notre première rencontre, j'ai fouillé un peu, là, hein? Oui! C'était au printemps 2009. 2009? Oui, 2009, Julie. Oui, qu'on s'est rencontrés. Oui, tu te souviens du contexte peut-être? Oui, l'achat d'un condo. Exact. On avait un kiosque, nous autres, au centre d'achat Saint-Eustache. Vous aviez passé, si je ne me trompe pas, c'était un jeudi soir ou un vendredi soir. Oui, c'était dans la soirée. En tout cas, ça, je suis sûre. Vous étiez passé, vous étiez arrêté au kiosque, vous m'aviez dit bonjour, on s'était présenté, Julie, tu étais avec Éric, Liette Chénier, talala, tu sais, puis il m'avait dit, faut qu'on achète un condo à Saint-Eustache pour X raisons dans notre vie, ça nous prend une adresse à Saint-Eustache. J'ai dit, parfait. Je vous aide là-dedans. Puis au printemps, j'ai sorti mes notes. Là. Dans le fond, on a acheté ça en juillet 2009, ce condo-là. Oui, pas loin d'ici, là, pas loin du bureau. Oui. Oui, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Une belle rencontre. Une belle rencontre, oui. Tu nous avais aidé, bien conseillé en plus. Je me souviens là, que tu étais encore jeune. Oui, moi aussi. C'était notre première grosse achat. Moi, j'avais commencé en janvier 2009. Ah, oui? Oui, c'était mes débuts. Puis j'ai fait le décompte. De cette première rencontre-là, on a 17 transactions avec vous et avec votre famille. C'est toutes les références au fil des années, puis c'est vraiment spécial. Puis on a bouclé la boucle, peut-être pas, là, mais en tout cas, on verra, d'une certaine façon, parce qu'on a revendu ce même condo-là locatif l'année passée, au mois de décembre 2022. Et il était identique. Oui! La madame qui louait, elle n'avait même pas peinturé. C'était vraiment drôle. Fait que c'est ça, au fil des années, on a tous ces achats-là à Saint-Eustache, sauf que là, vous n'êtes plus à Saint-Eustache, notre dernier achat. Dernier achat à Sainte-Marthe. On a changé de ville. Oui, s'approcher de ta mère aussi. Fait qu'on a fait ça. Ben oui. Mais si on revient à nos 17 transactions de la famille, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais pourquoi, après la première, il y a eu une deuxième et ainsi de suite, puis qu'il y a eu la famille, dont Nathalie, qui a été référée, avec qui j'ai commencé à travailler en 2016? Bien, sûrement ton bon service. On a tellement eu confiance. Tu nous as tellement comme bien conseillé, bien traité. C'est un grand mot, mais tu nous as vraiment pris sous ton aile. Puis tu nous as, comme je disais, c'était notre première transaction, fait que c'était un peu gros pour nous, là, même si c'était juste un condo. Fait que non, on avait vraiment aimé ton service, puis ça a déboulé. On a une fois qu'on n'a pas pris, puis on a eu le regret, fait que on a vendu une maison, on n'avait pas pris tes services en pensant faire un bon choix, mais... puis finalement, l'acheteur, c'est toi qui nous l'as emmené, fait que, tu vois, on était dû pour... faire des affaires ensemble, fait que signe que... Puis, quand on a un bon service, c'est sûr que tu as référé, c'était facile. Moi, j'ai encore haut la main, j'ai référé
tu étais dans mes premières références, je pense. Ben, je pense que pas mal, oui, parce oui. que Ça, c'était en quand on 2016. avait décidé de mettre à vendre au cas, c'est vrai, puis on Oui. cherchait, puis tout de suite, ma tante, mon oncle nous avait dit avec Liette, puis tout de suite, ce lien de confiance-là, on se sentait bien pris, puis tu comprenais nos inquiétudes. Pour nous, les vendeurs, tu sais, c'est des gros défis, des gros stress. Puis avec Liette, on était en confiance, elle apaisait tout ça. Fait que vraiment, merci de tout ça, Ben, Liette, merci parce à que vous autres, c'est le fun avec les d'entendre. années, on recule en arrière. À un moment donné, nous, puis là, ben, il y a eu quelques transactions depuis ce temps-là. Tu te dis, hey, on est tout passé par là, puis on est sorti, ben, heureux de tout ça grâce à toi aussi. Ouais. Vraiment. Des bons, ça a tout le temps bien, tu sais, Ouais. tout le temps eu des... Tu sais, ça On déboulait. apprend à se connaître Oui, aussi, je pense là, à que développer que les liens. Les le lien de enfants confiance. grandissent. Ouais. Tu te souviens quand j'avais votre maison à vendre à Oka? Un moment donné, je t'avais appelé. C'est quoi je t'ai dit, Nathalie? T'en souviens? Nathalie, je mets votre maison à vendre à Saint-Eustache, c'est pour vous autres, ça. Ah, moi, je te dis, Ouais. ben non, mais tu voyais déjà les Oui, cartes. oui. Puis tout s'est fait. J'avais dit, Nathalie, c'est ta maison, c'est elle, tu vas acheter. Puis, hein? Et c'est ça qui est arrivé. Parce qu'on vient qu'on se connaît. Puis, Ben oui. Ouais. puis après ça, on a eu votre garçon. Ben oui, On mon a fils travaillé Francis. avec Ben Francis. oui, ben oui. Son Lui condo, aussi, sa maison. sa maison. Puis lui aussi, amplement satisfait. Lui Oui. aussi, je pense que il était les yeux fermés là-dedans, puis il avait vraiment confiance que, tu sais, il était bien guidé, puis lui aussi, je pense qu'il serait ici, il dirait 100% satisfait sans Ouais. aucun Mais doute. ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir, tu sais, il y a vous, puis je pourrais dire que je pourrais jaser aussi avec d'autres clients qu'on aurait aussi un lien comme ça avec Ouais. toutes les années. Moi, je finis ma 15e année de courtier, puis vous, c'est parce que c'est comme tout de suite au début, tu sais, puis ça a resté, Oui, puis c'est entre-temps, des conseils aussi, n'importe quand, on se parle, puis il y a quel âge, Éric? Il y a 51. OK, fait qu'on a 9 ans. C'est tellement intime, cette relation-là. C'est tellement familial qu'il m'appelle maman. Ben, c'est bon. vrai, on s'est tellement Ouais. senti en confiance vite Oui. que ça a Ouais, été comme... c'est ça. Ah, c'est bon. C'est notre petite malade. Notre petite inside à nous, Oui, c'est que notre petite maman il d'achat de m'appelle maison. maman. Oui, ben oui, OK, ça mais fait le pire, plaisir. c'est qu'il ne se gêne pas, là. Oui, non, non, il est très, il ne très- gêne pas du tout. Maman, Il va avoir c'est- d'autres mondes, il va avoir, je sais pas, on vend, l'acheteur va être là, il m'appelle maman devant tout le monde. là, tu Oui, sais. oui. Il est juste 9 ans plus jeune que moi. On va préciser. Fait que j'ai le droit de l'appeler tout le temps mon oncle toute sa vie d'abord. Oui, ben c'est ça. Toi, t'as 6 ans, 7 ans avec. Fait que tu l'appelles mon oncle. Mais Ben oui, c'est c'est ça. J'ai toujours pris ça comme c'est- un petit mot, dans le fond, qui démontre la Puis confiance. l'affection, le puis de lien la qu'on a confiance, c'est ça. ensemble. Il sait qu'il y a confiance Il en est dans toi, le même comme bain. si tu serais... Mais je suis choyée d'avoir eu une belle clientèle comme ça, là, avec vous. Puis maintenant, il y a Sarah aussi qui est là Oui. dans les transactions depuis une couple d'années. Là. On est vraiment choyés. Qui Mais nous sait, aussi, on bientôt, était- ça va peut-être être nos filles. Nos filles, oui, c'est ça. Oui. Tantôt, je Ton disais, gars, mais là, il reste mon vos gars, filles. nos filles qui vont partir bientôt. On va appeler Liette. Liette. Liette, trouve-le une maison, Ah, un mon oncle va condo. dire, Ma, on a besoin de toi. Ouais, besoin de tes services encore une fois. Merci, vous êtes fine. Merci à toi, Liette. Merci. Bon, ben, on avait dit qu'on faisait notre petit Oui. meeting pour nos objets promotionnels, on appelle ça comme on voudra pour les clients. C'est De ça qu'on- 2024, ouais. Ouais, C'est quoi 2024. C'est nos quoi les idées? idées? C'est quoi les idées? Exact. Oui, parce que dans le fond, avec les années, ça a été des doudous avec notre logo brodé, des ensembles couteaux la guiole. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas supposés donner des couteaux, mais le monde a aimé ça. C'est quoi qu'on avait? Des planches à découper, ça, on a Ouais. aimé ça, hein? Oui, avec comme plein de produits un peu du terroir, puis de... Moi, j'aimais ça. Je trouve que ça promouvoit justement un petit peu les choses du coin. Puis je trouve que ça va avec aussi ce que nous, on veut par rapport au référencement. Puis tout ça, je trouve que c'est bien d'aussi référer absolument. des entreprises. Des Puis il y a locales. tellement souvent de nouvelles entreprises, que ce soit de Ouais. bougies, de produits alimentaires, de Puis on produits peut de cuisine ajouter- ou autres qu'on peut c'est ça. ajouter. Puis ça se mixe aussi, tout dépendant la personne. Tu sais, on voit, est-ce qu'ils sont un Oui. petit peu plus jeunes, un petit peu plus Mhm. âgés, tu sais, par rapport à leur... Puis de mettre notre logo sur un des produits aussi. Ouais. Tu sais, on va faire un crayon, juste mettre un crayon dans le sac, mettons, avec notre nom Oui. dessus, ça peut être Ouais. bien aussi. Mais les planches à Les planches à découper, découper, c'est bien. c'était avant que tu sois là, Véronique, c'était Liette et Sarah, vos courtières en immobilier. Sur la planche? Oui, gravées. Ah. Puis ça, c'est Ouais, une ouais, planche, il était c'est une belle, belle les planche que, mettons, tu fais un plateau de fromage Ben charcuterie oui, ou quoi hey. que ce soit. Tu sais, tu n'utilises pas une planche vraiment pour découper, mais plus de présentation. Je trouvais ça bien. Puis c'était quand même assez
C'est vrai C'était qu'on peut léger, choisir. là, tu sais, c'était Oui. pas... Il était belle, en bambou. Puis, dans le fond, on allait ici à un commerce du coin avec... c'était tout... On nous faisait un bel emballage. avec là, des puis produits. on en faisait. Quand Ouais. il y allait, c'était, mettons, 8, 10, 12, puis on les donnait. Ça peut être bien. Oui. L'idée de la bougie aussi, là, moi j'aime bien, là, tu sais, Oui. avec notre logo sur Oui. la bougie, ça Oui. peut être vraiment... Parce que moi, ce que j'aimais de ça, c'est qu'on peut la donner au moment où on met à vendre. ouais. L'utiliser un petit peu comme dans Lors notre des home visites. staging aussi Ouais, qu'on ouais, fait. ouais. Et que... Puis c'est sûr que là, avec notre nouveau logo, je trouve que ça se porte bien à justement Absolument. faire des trucs brandés. Absolument. Là. Oui. On Ce qui est l'aime, beau. hein? Oui, ça paraît bien. Puis... Oui, notre ouais. IMO chez soi, Ouais, je ouais. pense. Puis les gens m'en parlent, les gens aiment ça. Nos pancartes, etc. Là, Ouais. ça nous définit bien. Puis c'est toujours ça que le monde nous dit. Oui, c'est le fun. Ça a bien du bon sens. On avait fait aussi un moment donné nos T-shirts. Oui, Moi, le j'avais déménagement. Mais ça C'est écrit pourrait ça être dé- vrai, mais ouais. c'était le Ouais. fun, c'était écrit ça déménage. Avec Liette et Avec Sarah. Liette et Sarah. suis Puis le quand même monde il aimait partante. ça parce que Oui. tu as besoin d'un t-shirt Oui. de Ben peinture oui. dans la Je leur vie. là. disais, vous ne l'aimez pas peinturé, mais envoyez-nous une photo. Fait que on avait des photos des Ouais. clients pendant le déménagement avec les J'en ai boîtes. encore plein, moi. Oui, les chandails. Mais, ben oui. Ouais. Parfait, ça peut être vraiment une bonne Ouais. idée, tu sais, au pire, on met notre logo en gros dans le dos, tu sais. Oui, Ça Oui. peut être oui, ou le petit logo. attrayant. Parce que franchement, je trouve que le logo, il se prête bien à Mhm. tout. Ouais. Puis à ce moment-là, délicat. on le fait quand? On donne quelque chose chez le notaire ou on va voir nos clients quand ils sont déménagés? Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien aussi. Arriver au notaire avec un petit sac cadeau, c'est toujours plaisant, là. Comme Ouais, on t'aimes finalise la transaction Ouais. avec un sac cadeau, comme félicitations, puis on se revoit à la prochaine transaction. Moi, ça dépend Faut du client partir. aussi, parce que des fois, c'est très émotif aussi, puis des fois, je me verrais mal amener le cadeau à ce moment-là. Oui. Je sais pas, tu sais, de toute façon, je pense que Ouais. comme tout, on y va un peu Mais en l'idée de la fonction du bougie client. Puis... avant, tu sais, quand Ça, on met j'aime avant, ça, c'est oui. bien. Oui. Bien, c'est ça, c'est d'y aller comme on fait toujours. On regarde qui sont les clients, qu'est-ce qui On est applicable s'adapte. pour eux, on s'adapte. Puis il y a toutes les situations, que ce soit des premières maisons, des gens qui déménagent, qui cassent maison. À ce moment-là aussi, c'est différent. Puis, moi, ça m'est arrivé souvent aussi de donner des cartes cadeaux locales. Que tu Oui. sais que les gens, ils sont à leur... Tu sais, si le budget va être plus serré, Ouais. ils vont avoir de la peinture à acheter. Exact. Fait que tu peux donner une carte Oui. cadeau d'une C'est une bonne quincaillerie idée. locale avec les t-shirts de peinture. Mhm. Ou, c'est de préparer des choses selon ce que les gens... Puis la fameuse bouteille d'alcool au notaire, ça vous parle ou pas vraiment? Oui et non. Moi, je pense qu'on reste avec la personnalisation des clients. Tu sais, Ben, vous savez que moi, de faire comme tout le monde, c'est pas dans ma palette, là. Fait que vu que la plupart des courtiers donnent des bouteilles d'alcool, c'est sûr que je trouve que c'est comme la porte un peu facile à Ouais. prendre, personnellement, là. une vingtaine C'est ça. de J'aime mieux- champagne, t'amènes ça le matin. J'aime mieux la tu- personnalisation du cadeau. Je trouve que ça montre que tu as pris le temps pour cette personne-là. Je trouve qu'une bouteille d'alcool, c'est facile. Je trouve aussi que, je sais pas, tu sais, Ça je fait suis pas envie tout le monde que qui quelqu'un en boit. boive. C'est Oui, ça. de mon C'est point de ça. vue, c'est juste que, tu sais, pour célébrer, je trouve que c'est le fun de popper une petite bouteille de champagne, puis on pourrait personnaliser Ouais, l'étiquette. t'es de même, toi. On pourrait personnaliser l'étiquette avec notre logo, tu sais. Oui, mais Ouais. oui, ça Fait aussi, que- c'est que dans le fond, il y a plein d'affaires qu'on peut Ouais. faire. Je veux pas être fermée, là, mais c'est sûr que c'est. Mais si Pas on dans ma sait palette. que pour quelqu'un, C'est plus ça. approprié. exact. Ces gens-là, oui, mais il y a des gens Oui. qu'on va le savoir, on les Ouais, connaît nos absolument. clients. Bon, mais il y en a peut-être que ça va Ouais. être pour eux d'avoir un beau champagne, par exemple, ou un vin particulier. Moi-même, j'en ai donné, puis je sais, mettons, tel client, je sais quelqu'un qui va aimer le vin, fait que je vais prendre le temps, je vais aller Ouais. Bien choisir. d'aller choisir quelque chose dans l'espace cellier, tu sais, d'aller Ouais. choisir Ouais. vraiment Ben, quelque c'est sûr chose. que de vendre pour une le maison avec client, un puis- gros, un gros cellier, tu sais, les celliers en vitre, Oui, je me dis. Tu participes à sa collection. Exact, Ouais, c'est ça. tu sais. Tu achètes une Oui, belle bouteille qu'il va pouvoir mettre. Dans le fond, le but aussi de donner quelque chose, c'est que ça puisse rester, qu'il puisse... C'est quoi notre clientèle? Les références? Exact, Qu'ils puissent parler de nous? exact. Nous puissent- référer. Oui, C'est surtout ça. qu'ils puissent- si on voit qu'il y a des gens qui aiment recevoir puis qui vont être contents de sortir la bouteille Ouais, quand ils vont ouais. recevoir les amis ou Ils vont que ce se soit... rappeler que ça Oui. vient de nous, puis ils vont l'utiliser à une occasion spéciale, puis ils C'est vont en bon parler aussi. pendant qu'ils vont boire, ils vont Ouais. penser à nous réécrire pour nous dire s'ils ont aimé le Ouais, vin ou pas. ouais, ouais. Mais la clé, c'est de s'adapter à nos clients. Fait que Exact. si on sait qu'ils préfèrent, Mhm. qui sont pas du type alcool, on achète d'autres choses. tu sais. Exact. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que si vous voulez revoir cet épisode ou les autres épisodes de la sphère immobilière, vous pouvez toujours vous abonner à la page Facebook de TV Laval ou même la chaîne YouTube du même nom. À bientôt.